Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo pour vous parler des énergies de l'année 2022 d'une manière générale, énergie mondiale, hein, puisque ça concerne le monde entier. Et puis également pour vous présenter tous mes meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de joie, de plaisir, de partage, enfin tout ce que vous voudrez. J'espère sincèrement voilà, que vous vivrez des petits moments de bonheur et que, voilà, et que ça se passera du mieux possible pour vous. Je vous le souhaite sincèrement. Je voulais aussi profiter de cette vidéo pour vous remercier vraiment du fond du cœur de tous vos soutiens, vos commentaires, vos abonnements, vos likes, tous les petits messages, même ceux que vous m'envoyez en privé, qui me font vraiment, vraiment plaisir et qui m'incitent à continuer. J'ai pu avoir parfois une certaine lassitude et puis quand je vois tous ces messages vraiment très, très gentils et puis quand vous me dites que voilà, mes vidéos vous apportent de l'espoir, vous apportent voilà, un petit moment de joie comme ça qu'on attrape au passage, ben, je me dis que ça vaut le coup de continuer. Donc vraiment, merci, merci beaucoup pour tout ça. Merci aussi à tous les consultants, toutes les personnes qui ont souhaité me consulter en privé et avec qui, pour certains, j'ai encore des contacts. J'ai l'impression d'avoir agrandi mon cercle d'amis et j'avoue que c'est très, très agréable. Alors voilà, donc là, je voulais vous parler de l'année 2022 du point de vue à la fois de l'astrologie et du point de vue de la numérologie, qui sont deux méthodes que j'utilise aussi dans mes consultations privées, parce que je trouve que, bien que très différentes, elles se complètent parfaitement bien. Et donc, nous voilà arrivés en 2022, déjà. Alors, 2022, déjà, il faut se concentrer sur le chiffre 22, hein, qui termine donc l'année, hein, le chiffre 22, qui est ce qu'on appelle un maître nombre. Un maître nombre, c'est un chiffre qui possède une très grande énergie, une immense énergie. Alors déjà, bon, juste pour l'anecdote, quelle différence y a-t-il entre un chiffre et un nombre? Eh bien, un nombre, le chiffre, c'est la manière de le représenter, de le symboliser. C'est le code, en fait. Et le nombre, eh ben, c'est ce qu'il représente. Donc, voilà, le chiffre c'est le dessin, finalement. Et puis, le nombre, ben, c'est ce qu'il représente. Donc, ce nombre 22, c'est l'énergie des grands bâtisseurs, des grands architectes de l'univers, euh, mais en direction du collectif. C'est une énergie qui permet de dépasser les peurs, de surmonter les blocages. C'est également le nombre de l'intuition, de l'inspiration, mais aussi celui du génie et de la folie. Donc avec un chiffre 22, on peut s'attendre quand même à avoir une année de transition, une année importante, une année qui pourra peut-être marquer les esprits. Alors, en début d'année dernière, je vous avais fait dans un petit post écrit, je vous avais dit en quelques mots mon ressenti pour l'année 2021. Et donc, je vous avais parlé qui était donc en année 5, je vous avais parlé un peu de révolution, une atmosphère de révolution intérieure ou extérieure, des changements, des explosions. Donc on a vu effectivement les volcans, par exemple, qui se sont réveillés dans divers endroits de la planète. C'est aussi, il y a aussi des scandales qui ont été mis en lumière, hein. Je pense par exemple au procès Epstein, là, de la compagne d'Epstein, par exemple. L'idée de liberté aussi était, le chiffre 5, c'est celui de la liberté, il est lié à Uranus. Et donc on a beaucoup parlé de liberté, notamment avec les mesures liberticides par exemple. Et puis le 5, c'est aussi tout ce qui est haute technologie, l'inventivité, tout ce qui va plus loin, plus haut, c'est l'ingéniosité, la créativité. Et par exemple, on a pu suivre les aventures de Thomas Pesquet dans l'espace, l'espace étant en astrologie lié avec Uranus, et donc en analogie aussi avec le chiffre 5. Mais ce qu'on a pu voir également en année 2021, c'est quand même
des révolutions, des formes de révolution, des formes de contestation aussi, et pas mal d'individualisme. En année 2022, qui sera une année 6, eh bien, le 22 demande de sortir de l'individualisme, de l'égoïsme pour aller vers le collectif. C'est ça la signification de ce signe, c'est de devoir bâtir de grandes choses pour le collectif. Alors, 2022, en numérologie, ça fait 6. 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. Alors, le 6, ça veut donc dire qu'on sera sous une année universelle 6. Le 6, c'est le nombre de la solidarité, c'est le nombre de l'amour avec un grand A, l'amour universel. C'est aussi celui qui est en lien avec toutes les familles, hein, sa famille propre, sa famille d'âme aussi, et puis la grande famille des humains. Hein, nous formons une grande famille sur la planète. Donc ça rejoint également cette idée de collectif, de communauté. C'est également le chiffre 6, il y a une énergie de paix, mais avec la paix, on a toujours son antithèse, enfin son contraire qui est la guerre. Donc c'est une année où il va falloir être très vigilant à ces choses-là. Par exemple, 1914, année universelle 6, bon, on a vu naître un conflit mondial. En 1968, il ne s'agissait pas d'une guerre, mais il y a eu les événements qu'on connaît, et puis une atmosphère générale comme ça dans le monde entier, de vouloir comme ça sortir de certains carcans. 68 a été quand même une année marquante, et il y a eu un avant et un après 68, mais pour pouvoir avoir les bénéfices post-68, il a fallu en passer par des émeutes. C'est pour ça que je vous dis que la paix, enfin, le besoin de paix, le besoin d'harmonie va se faire sentir, mais ça peut parfois passer par des périodes un peu explosives, des conflits, pour pouvoir atteindre la paix. C'est malheureux à dire, mais pour avoir la paix, parfois avant, il faut qu'il y ait une forme de guerre. Je mets des guillemets à guerre, bien évidemment. Alors, c'est aussi le chiffre 6, c'est aussi tout ce qui va être le collectif. Hein, je vous disais tout à l'heure, construire pour le long terme, sortir de l'individualisme du 5 pour aller vers l'humain, vers le sens collectif. En 1986, qui était une année 6 également, on a vu naître par exemple les Restos du Cœur. Les Restos du Cœur, donc il y avait bien une notion de collectif derrière ça et de bienveillance. C'est également, le chiffre 6 est en lien avec la femme et les enfants. D'ailleurs, le 6, dans sa façon d'être fait, on dirait comme ça le ventre d'une femme enceinte. Donc, souvent dans les années 6, on va voir des choses changer sur les droits des femmes, les droits de la famille également. Par exemple, en 2013, il y a eu le mariage pour tous. En 1977, l'ONU a instauré la journée de la femme, par exemple. Et puis, plus près de nous, en 2004, a été votée la loi de l'égalité juridique entre les hommes et les femmes. Donc, il y a aussi une notion de responsabilité et de responsabilisation qui accompagne l'énergie du 6. Donc, le 6, ça va représenter des unions, des alliances, mais ça peut aussi représenter des désunions ou des guerres. On dit que c'est l'année des mariages ou des divorces. En numérologie, pour les individus, souvent l'année 6 va voir arriver une union ou une désunion d'une façon ou d'une autre. Ça représente aussi le monde artistique aussi d'une certaine manière. Donc il peut être question des arts, de chanteurs, enfin des artistes peut-être, hein, qui peuvent être mis sur le devant de la scène. Les médias aussi, hein, sont représentés par le 6. En fait, ce qui va être mis en avant dans cette année, c'est un retour à l'éthique, à la solidarité. Les émotions vont avoir une grande place. C'est pour ça aussi qu'il faut être assez vigilant, parce que quand on est en proie à des émotions,
L'ascenseur émotionnel peut aussi entraîner des comportements émotionnels, des réactions un peu vives. Et on pourra voir le meilleur et le pire se côtoyer. On sera souvent comme ça, trimballé dans des émotions tantôt hautes, tantôt basses, qui peuvent être assez bouleversantes. Alors, c'est aussi quand on regarde la façon dont est composé ce 22, c'est 2 et 2. Hein. Donc on est en pleine dualité. Hein. On a plusieurs fois le chiffre 22. On avait déjà une dualité donc au début 2000, suivie d'un 0 qui peut laisser envisager de refondre, de créer une nouvelle base en fait d'un avenir. Et le chiffre 22 qui suit derrière nous demande d'agir pour le collectif. 2 et 2, ça peut être toi plus moi ensemble ou toi contre moi, si je devais résumer. C'est pour ça qu'on peut aller vers la guerre ou vers la paix, on peut aller vers l'association ou vers la désunion. Tout est possible et le fil entre les deux est très fragile finalement. Donc on pourra voir le pire et le meilleur se côtoyer durant cette année 2022. On peut aussi, pour certains, se recentrer sur la famille, sur ce qui est important, sur son premier cercle, et puis étendre comme ça autour en n'oubliant personne. Donc il peut être question de nos enfants, de nos jeunes, de nos vieux, du début de la vie, de la fin de la vie, du patrimoine, de la famille. Il y a vraiment cette idée de famille et d'harmonie qui sera mis en avant dans cette année-là. Et puis le 22, en tarologie, correspond à l'arcane majeur du fou, le mat, hein, celui qu'on appelle le mat ou le fou, avec cette idée de partir vers de nouvelles aventures, de laisser derrière ce qui doit être laissé, sans toutefois bien savoir où on va. C'est pour ça que souvent l'arcane majeur du mat est représenté par un personnage avec son baluchon qui avance le nez en l'air sans se rendre compte qu'il est au bord d'une falaise, mais il y va avec confiance parce qu'il sait qu'il ne peut pas de toute façon faire marche arrière. Il y a un peu cette idée-là dans le 22, et donc il y a à la fois la promesse de grands projets, mais il peut aussi y avoir un côté un petit peu mégalomanie, un côté un peu excessif. Donc on peut aussi voir par exemple des actes de fanatisme, on peut aussi voir une recrudescence par exemple de problèmes psychiatriques également, parce que le 22 c'est la folie, c'est le génie. Alors il y aura sûrement de très grandes choses, des événements ou des situations qui vraiment marqueront les gens de façon positive, mais il peut y avoir aussi tout son contraire avec des actes qui confinent à la folie, au fanatisme ou à la psychiatrie, hein, avec des personnes qui peuvent tout simplement péter les plombs dans cette année-là. Alors au niveau de l'astrologie, je ne vais pas passer en revue évidemment tout ce qui va se passer dans le ciel en 2022, mais je vais tenir compte uniquement des grandes configurations. On a la planète Neptune qui est en Poisson et Jupiter qui va passer sur Neptune. Alors Jupiter met 12 ans à faire le tour du zodiaque, donc il revient sur cette configuration tous les 12 ans. Et là, cette fois-ci, ça aura lieu donc autour du mois d'avril, de la mi-avril à peu près. Alors, Jupiter, c'est un amplificateur. C'est la plus grosse des planètes du système solaire. Elle est généralement positive et bienveillante, hein, quand on cherche, par exemple, dans un thème individuel, une promotion, une rencontre, un mariage, quelque chose comme ça de vécu comme positif, on va regarder où se situe Jupiter. Et Neptune, c'est la planète de l'inconscient collectif, c'est la planète des rêves, de l'intuition, de la musique, de l'argent aussi, au sens où l'argent est quelque chose qui circule un peu comme l'eau. C'est pour ça aussi qu'on peut y voir une notion d'argent également. Alors, Jupiter arrivant sur Neptune, qu'est-ce que ça peut donner? Ben déjà, Jupiter, c'est un amplificateur, hein, il apporte une certaine exagération, certains débordements.
Donc Neptune, c'est le dieu de l'océan, donc on peut s'attendre à des épisodes d'inondations, des choses en relation avec l'eau, de la pluie, des inondations, peut-être des tsunamis, ce genre de choses. Enfin, il va venir amplifier la fonction de l'eau, enfin notamment de l'océan, hein, puisque Neptune, c'est le dieu de l'océan. Mais alors ça peut donner, Neptune, c'est aussi une forme de spiritualité dans le sens où c'est l'inconscient collectif. Et donc ça peut donner une espèce d'éveil spirituel comme ça, un petit peu partout, une prise de conscience, mais ça peut aussi donner son opposé en tant que planète qui va exagérer un peu les choses, qui va accentuer un trait comme ça, et c'est là que j'en reviens au fanatisme, hein, du 22, c'est-à-dire, alors le fanatisme, c'est une forme de démesure dans les croyances, quelles que soient les croyances. On n'est pas forcément dans quelque chose de religieux, hein. On peut avoir une croyance, une conviction qui va être exacerbée par l'arrivée de Jupiter. C'est pour ça que j'appelle cela du fanatisme. Mais ça peut aussi donner une exaltation dans les espoirs également, c'est-à-dire donner plus d'espoir. Ça peut aussi conduire à quelques désillusions, parce que Neptune, c'est également la planète du mensonge, dans le sens où, là où est Neptune, il y a toujours une espèce de brouillard, les contours ne sont pas clairs. Donc il peut y avoir aussi certaines désillusions au moment entre la conjonction de Jupiter sur Neptune. Et puis enfin, Neptune, c'est aussi la planète de la musique, hein. Donc l'arrivée de Jupiter sur Neptune peut aussi élever ou faire entendre des artistes, des musiciens. Je vous dis, il y a quelque chose en relation avec l'art comme ça qui va se manifester en 2022. Alors l'année 2022 risque de commencer un petit peu en fanfare avec l'arrivée de Mars sur la planète Pluton en Capricorne, qui peut donner des aspects de remise en question, de revendication. Pluton représente le pouvoir, toutes les formes de pouvoir. Alors encore une fois, hein, ce que je vous dis là, c'est mondial, hein, je ne parle pas en particulier de la France. Donc Mars, c'est le dieu de la guerre, et Pluton, c'est le dieu des enfers ou le dieu de la mort. Donc quand les deux se rejoignent, forcément, ça ne peut que donner que des perturbations avec une espèce d'ambiance un petit peu violente, où en tout cas, on peut entendre s'élever des voix un peu partout sur la planète de revendication, de contestation et peut-être de violence aussi. Alors si on suit la progression de Mars, autour du mois de mars-avril justement, il va passer sur Saturne qui lui est en Verseau. Alors Saturne n'est pas très à l'aise en Verseau, puisque le Verseau, c'est le signe de la liberté, de l'indépendance, de la révolution. On a envie d'exploser les carcans, et Saturne justement, ce sont les carcans, les obligations, les limitations. C'est une espèce de censeur, Saturne, qui peut générer évidemment beaucoup de frustration, parce que quand le grand censeur arrive dans le domaine du défenseur de liberté, forcément ça ne se passe pas très bien. Et en mars-avril, on a la planète Mars qui va passer sur Saturne, sauf que Mars, il va donner plus de force en fait à cette configuration, et ça peut donner là aussi certains accidents, une agressivité un peu exacerbée. Alors ça peut donner aussi par exemple des manifestations dans les rues, des colères de rue, des émeutes, ce genre de choses. Et cette situation trouvera un peu son paroxysme à la mi-mai environ, quand Mars arrivera sur Neptune, où là il peut y avoir littéralement donc le dieu de la guerre qui arrive sur
sur la planète qui représente à la fois le génie, la folie, les mensonges, les choses comme ça qui sont un peu nébuleuses, qui ne sont pas bien définies. Donc il peut y avoir des événements, de type un peu qui confinent à la folie, des événements difficiles, violents, qui confinent un peu à la folie. Alors ça peut aussi, on peut voir aussi une recrudescence par exemple de problèmes psychiatriques dans cette période-là. Et puis au mois de mai, on aura également Jupiter qui va rentrer dans le signe du Bélier. Donc Jupiter, comme je vous le disais tout à l'heure, il a un effet loupe hein, sur les choses. Le Bélier, c'est le signe de la combativité, c'est le signe... le Bélier est régi par Mars, qui est le dieu de la guerre, hein. Donc il va y avoir une ambiance un peu plus, peut-être un peu plus guerrière, un peu plus martiale, notamment quand Mars va rejoindre Jupiter en Bélier. Et Mars sera dans son propre signe, donc il sera beaucoup plus puissant. Et ça aura lieu autour de la fin mai à peu près. Donc c'est une période qui risque d'être très tendue. Il peut y avoir, alors sur le plan du climat, là du coup on peut passer avec des problèmes d'explosion, de sécheresse, hein. Mars, c'est une planète de feu, elle représente le feu. Donc elle va passer dans le Bélier et Jupiter va lui donner, là aussi va faire un effet loupe. Hein, donc il peut y avoir comme ça des problèmes climatiques liés à la chaleur ou à la sécheresse. Surtout à la chaleur, avec éventuellement aussi des risques d'explosion, enfin des choses comme ça qui peuvent se produire. Uranus, qui est la planète du changement, sera dans le signe du Taureau. Le Taureau est en lien avec tout ce qui est l'alimentation, l'agriculture, la terre. Uranus, en fait, sera encore bloqué par Saturne, vous savez, le grand censeur, hein, celui qui décide, qui représente les lois aussi, qui représente certains blocages. Donc Uranus ne sera pas très à l'aise, il ne pourra pas faire exactement ce qu'il veut. Tout ce qu'il pourra faire éventuellement, c'est s'adapter, et en bon révolutionnaire que représente la planète Uranus, il pourra râler, revendiquer, rouspéter, faire un petit peu sa révolution, mais il sera toujours plus ou moins muselé par Saturne. Donc on peut voir apparaître des choses, des difficultés en lien avec l'alimentation, en lien avec l'agriculture, en lien aussi avec les finances, parce que le signe du Taureau représente aussi les finances. Donc il peut y avoir des difficultés comme ça, de cet ordre-là. Et puis ensuite, Mars va rejoindre Uranus début août. Et là, ça peut vraiment créer, sur le plan climatique, des choses assez importantes, des séismes, le réveil des volcans, des difficultés météorologiques, enfin des choses où on sera dans des extrêmes. Et puis ça peut donner aussi, sur le plan du climat social et individuel également, des tensions assez importantes. Alors, bon, tout ce que je vous raconte là n'est pas très gai, mais heureusement, à partir de la fin août, on va avoir quand même des opportunités de pouvoir entrer dans une période où il y aura plus de dialogue, plus d'échanges, où l'intérêt commun sera d'essayer de trouver des solutions, de rouvrir les dialogues, d'analyser, de faire des bilans, d'essayer d'ouvrir sur quelque chose d'autre. Mais en fait, visiblement, il faudra en passer par toutes ces étapes difficiles dont je vous ai parlé avant. Alors encore une fois, c'est sur le plan mondial que les choses se jouent, hein, pas uniquement sur la France. Donc tout ce que je viens de dire ne va pas forcément se produire en France uniquement, hein. Voilà, ça concerne la planète entière. Mais on pourra ouvrir vers, en tout cas, plus de dialogue en fin d'année, peut-être une façon nouvelle de considérer les choses. Et finalement, on comprend bien, en fait,
Ce que veut nous dire le chiffre 6, c'est-à-dire que pour retrouver l'harmonie, la cohésion, la paix, pour retrouver toutes ces valeurs du 6 qui sont proches des valeurs de Vénus, hein, amour, harmonie, paix, la famille, tout ça, eh bien il faudra d'abord avoir tapé un peu du poing sur la table, que ce soit au niveau climatique, au niveau des événements, au niveau des sociétés, pour pouvoir retrouver l'harmonie et la paix. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour cette année 2022. J'ai le sentiment qu'il faut en passer par là, hein. 22, encore une fois, c'est un maître nombre. C'est le grand bâtisseur, le grand architecte du collectif. C'est celui qui veut du bien à l'humanité, qui veut construire pour l'humanité. Et pour pouvoir y arriver, ben, peut-être qu'il faudra un petit peu passer par des événements pénibles pour qu'il y ait une prise de conscience générale qui je pense, ne manquera pas de se faire. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour 2022. J'espère que cette petite analyse vous aura plu. Il ne faut pas non plus perdre le moral. De toute façon, on est au milieu du gué, on ne peut plus reculer, on ne peut qu'avancer. Le conseil aussi, c'est avec le 6, c'est d'essayer de faire preuve de bienveillance, de se comporter un petit peu comme une mère le ferait vis-à-vis de ses enfants, en élargissant le cercle, prendre soin de soi, de ses proches, mais aussi des gens qui sont autour et des gens qui sont plus loin, hein, pour essayer comme ça de faire grandir l'énergie du 6 qui est, je vous le rappelle, avant toute chose, une énergie d'amour et d'amour universel. Donc le 6, c'est le chiffre de la responsabilité. Il faut que chacun se responsabilise aussi. Il y a des prises de position qui vont devoir se faire. Mais en élargissant le cercle comme ça de la bienveillance, eh bien, on a toutes les chances de traverser cette année 2022 et espérer peut-être voilà, aboutir à quelque chose de mieux. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je souhaite à tout le monde. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très très belle année 2022 et je vous dis à bientôt.